Bonjour, je continue mon projet La Jeune Odessa. Aujourd'hui, je vais parler de la création du premier jardin botanique à Odessa. Le jardin a été créé en 1820 par l'initiative du comte Langeron qui voulait verdir la ville. Le jardin faisait 105 dîmes. Le jardin commençait à partir du boulevard français et s'étendait le long de la rue Botanique. Maintenant, c'est l'avenue de Gagarin. Jusqu'à la rue Kanatная et du côté opposé, il était limité par la rue Seminarskaya. Le directeur scientifique du jardin botanique était Jacques-Louis Dessemet, un botaniste français célèbre en Europe. Il est né dans une famille d'éleveurs héréditaires de roses en 1761. Sa famille cultivait des plantes depuis le VIe siècle. Pendant la Révolution française, Dessemet a perdu la plupart de ses clients. Ses pépinières de roses sont mortes et en 1792, il a déménagé à Saint-Denis. Là, il a continué de s'occuper des roses. De 1811 à 1814, il était le maire de la ville Saint-Denis. Pendant la guerre franco-russe, à la fin de mars 1814, lorsque les unités militaires du général Kornilov, qui faisait partie de la division de Langeron, assiégeaient Saint-Denis, la collection de roses est morte à nouveau. Dessemet était complètement fauché. Il a dû vendre le reste de la collection de roses. Il était désespéré et au bord de suicide. Mais heureusement, en 1818, Dessemet a reçu une invitation d'Alexandre Langeron, gouverneur général de la Nouvelle-Russie, à prendre le poste de directeur du premier jardin botanique à Odessa. En janvier 1819, il s'installe à Odessa avec sa famille, emportant avec lui une petite quantité d'affaires personnelles, 1000 plantes, des sacs de grains. Au moment de son déménagement à Odessa, Dessemet avait 58 ans. Dessemet planifie de verdir Odessa et de cultiver des arbres précieux du nord de l'Europe. Mais les choses se sont avérées pas si simples. La plupart des semis sont morts lors du déplacement et le reste n'a pas pris racine. Oui, pas tous les semis ont pris racine. Puis, le botaniste commence à explorer le climat local, avec des hivers glaciaux et des étés étouffants. La disette d'eau, la steppe, le vent, voilà le climat d'Odessa. Jusqu'à 100 arbres et encore moins d'arbusseaux poussaient en Odessa au moment de l'arrivée du jardinier. Dessemet a fait un excellent travail. En 10 ans, il a augmenté le nombre d'arbres et d'arbustes à 650 espèces. À peine 3 ans après l'apparition du jardin botanique, en août 1822, le jardinier a publié une annonce en russe et en français dans le journal Messager de la Russie méridionale, dans laquelle il proposait aux habitants d'acheter des jeunes plantes du jardin. Le problème avec les semis a été résolu rapidement et avec succès. Pendant la guerre entre la Russie et la Turquie, 9 octobre 1828, revenant de Varna sur le navire l'impératrice Marie, l'empereur Nicolas Ier est arrivé à Odessa avec le comte Vorontsov. À cause de la tempête, ils ont failli mourir. Directement du quai, l'empereur s'est rendu à la cathédrale de la Transfiguration où il a prié à Dieu pour son salut. Bien sûr, il a visité le jardin botanique. La même année, la Société agricole de la Russie méridionale a été fondée. C'était le plus ancien partenariat agricole de l'Empire de Russie et l'un des fondateurs et membre honoraire était Jacques-Louis Dessemet. Dessemet était le directeur du jardin botanique jusqu'en 1833. Pendant cette période, le jardin était au sommet de sa prospérité et de sa grandeur.
Dessemet est mort en 1839 et était enterré dans un ancien cimetière chrétien d'Odessa, qui a été transformé dans un parc de la ville nommé d'après Illich. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de portrait de Jacques-Louis Dessemet. J'ai cherché son portrait partout. J'ai contacté l'archive et la mairie de la ville de Saint-Denis. J'ai accidentellement trouvé quelques documents signés par cette personne. Heureusement, 10 variétés de roses qui poussent dans un ancien jardin près de Paris ont survécu. Merci pour votre attention. Au revoir. Non, mais quand même, je voudrais imaginer comment pourrait ressembler Jacques-Louis Dessemet. Mais non, c'est Louis de Funès. Essayons encore. Eh bien, quelque chose comme ça à Jacques-Louis Dessemet ressemblait.